On y va. Ok. Alors, bonjour à tous, à toutes. On va commencer aujourd'hui à parler sur les shidduchim. On va voir combien de temps ça va prendre. Un cours, deux cours. Pardon. Excuse. Donc, euh, tant qu'à faire, si vous avez des questions à poser au fur et à mesure de la conversation, bienvenue avec plaisir. C'est mieux que ce soit interactif. Donc, la série, bien sûr, donc comme j'ai dit, on va parler des shidduchim. Et une des choses, bien sûr, à comprendre et à apprendre, en ce qui concerne les shidduchim, mais c'est vrai pour tout, en ce qui concerne les liens de Hashgacha pratique, le concept de providence divine, c'est que les shidduchim sont aussi, bien sûr, et particuliers liés à l'Hashgacha pratique. C'est-à-dire que certains posent la question à savoir est-ce que le système de shidduchim marche, est-ce que de nos jours c'est périmé, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose d'autre qui se passe, est-ce qu'il faut remplacer le chatranim, est-ce qu'il faut remplacer ci, est-ce qu'il faut remplacer ça. Ne donnons pas trop de pouvoir aux chatranim dans le sens que ce sont eux qui contrôlent la vie des gens, le futur et la destinée des gens. Les shidduchim arrivent de manière différente, extraordinaire. Chaque shidduch c'est un miracle si on peut dire. Et les chatranim ne sont pas toujours liés aux shidduchim, ils ne sont pas toujours responsables des shidduchim, donc il ne faut pas trop leur donner de pouvoir, dans le sens où bien sûr tout dépend de Dieu. Et chatranim sont juste un des instruments de Dieu. Je connais personnellement des shidduchim qui sont faits par des amis, des shidduchim qui sont faits par des rencontres comme ça, des shidduchim qui sont faits par rencontres sur des sites internet, de toutes sortes de manières différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment sur lequel il faut avoir la émouna et comprendre que déjà à l'avance, 40 jours avant la naissance de chaque personne, on a déjà décidé qui allait marier avec qui. Donc chacun a sa personne avec qui il ou elle va se marier et c'est pas nécessairement un système ou un autre qui va mettre ça en place. Ça va se faire comme ça va se faire, comme Dieu veut que ça se fasse. Et c'est comme ça que ça va se mettre en place, c'est comme ça que ça va se faire. Je, en parlant de miracles, j'ai des histoires en tête, une entre autres qui est la mienne, mais il y a une histoire que j'ai vue récemment d'un certain rabbin, j'oublie le nom à vrai dire, c'était un des rabbinim fameux, mais il y a 500 ans à peu près, que le Shidour s'est passé. Somme, il a rempli le document, signé une reconnaissance de dette et il est parti. Arrive le moment où il devait payer son prêt, il retourne chez le Rav avec l'argent dans une enveloppe, il donne ça au Rav et le Rav est en train d'étudier. Il n'a pas vraiment fait attention à ce qui est en train de se passer, donc il a pris l'enveloppe et il a glissé dans sa Gemara qu'il est en train d'étudier, il a continué à étudier et le shiur c'est fini. Enfin, pardon, pas le shiur, son étude c'est fini, il ferme la Gemara, mais la Gemara de côté, c'est tout. Et il a oublié de noter, il a oublié que cette personne est venue pour lui donner l'argent. Quelques temps passent, et le Rav s'assoit pour voir un peu les comptes, les transactions de ce gmach-là, etc. Qu'est-ce qui a été prêté, est-ce que les gens ont payé, pas payé. Et il se rend compte que M. Tel n'a pas remboursé sa dette. C'est-à-dire le monsieur qui l'avait remboursé, mais qui n'avait pas marqué. Donc, entre-temps, il avait oublié, il n'avait pas fait attention. Donc, il convoque ce monsieur. Et voilà, je regarde dans mes dossiers, dans mes documents. Je vois que tu ne m'as pas remboursé. Je dis, monsieur le rabbin, Rav, je vous ai remboursé. Le jour où je devais vous rembourser, je suis vous remboursé. Écoute, le Rav lui répond, écoute, je sais que je tiens toujours des très bons documents, tout est bien noté, etc. Je vois que tu ne m'as pas remboursé. Il s'explique au Rav, il dit, regardez, voilà, je suis passé ce jour-là, telle et telle heure, je vous ai donné l'enveloppe, vous êtes en train d'étudier, voilà ce qui s'est passé. Et le Rav ne s'en rappelle pas du tout, et il dit, regarde, je suis désolé, mais moi, je tiens toujours de très bons, de très bons documents, etc., tout est bien noté, et je vois que tu ne m'as pas payé, donc c'est que tu ne m'as pas payé.
Et le monsieur était vraiment un peu très dur. Et ce qui s'est passé entre-temps, et bon, donc il se dispute avec le Rav, enfin, je vais payer, le Rav qui dit non. Et puis, d'une manière ou d'une autre, le bruit commence à s'éparpiller dans la communauté que monsieur Intel refuse de rembourser sa dette au Rav et qu'il a la chutzpah de dire que le Rav est en train de mentir et il a la chutzpah de ne pas vouloir rembourser la dette. Et petit à petit, les gens ont cessé plutôt à faire des affaires avec lui. Personne ne voulait faire des affaires avec quelqu'un qui était tellement malhonnête, qui mentait au Rav, le Rav qui lui a rendu service, qui lui a prêté de l'argent. Il a la chutzpah de ne pas vouloir rembourser sa dette. Il a la chutzpah de ne pas vouloir payer. Il a la chutzpah de dire que le Rav est en train de mentir. Et qui veut avoir affaire avec une personne comme ça? Donc, plus personne ne veut travailler avec lui, plus personne ne veut lui donner des affaires, du commerce. Et petit à petit, il commence à perdre de l'argent. Il est obligé de vendre des choses, vendre ses biens. Et puis, arrive un moment, il n'a plus rien à vendre, il est obligé de vendre sa maison. Et il part dans une petite bicoque au fin fond de la ville, euh, où il va là-bas donc continuer sa vie. Un an ou deux passe, et le Rav ressort la Gemara qu'il avait, qu'il étudiait au moment où ce monsieur est venu pour le rembourser. Il ouvre la Gemara, et à l'intérieur de la Gemara, il voit l'enveloppe. Et là, c'est le Rav qui se sent tellement mal, tellement mal. D'abord, il se dispute avec ce monsieur de d'extrême menteur, etc. Alors que voilà l'enveloppe, comme il avait dit, dans la Gemara, comme ce qu'il avait dit. Et le Rav est hors de lui, il ne sait pas quoi faire, etc. Donc il va bien sûr tout de suite, il part à la maison de ce monsieur, et on lui dit que ce monsieur a vendu la maison, donc il frappe à la porte, c'est quelqu'un d'autre qui est là-bas, qui dit donc le monsieur est parti, il n'habite plus là. Où est-ce qu'il habite? On ne sait pas où il habite. Donc il fait un peu de recherche et trouve qu'il habite donc il trouve cette petite bicoque au fin fond de la ville, à l'extérieur du tout, et donc il va le chercher. Et euh, il s'excuse et je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi réparer, comment est-ce que je vais changer ça, etc. Et je me suis dit, monsieur le rabbin, je suis désolé, mais il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous m'avez détruit ma vie, vous m'avez détruit ma réputation, et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, non, ne t'inquiète pas. Alors, bien sûr, la dette, bien sûr, elle est payée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais au niveau de ta réputation, regarde, je vais faire une annonce à la synagogue, Shabbat, je vais faire un discours, de m'excuser devant tout le monde, de dire que tu étais honnête. Et ce monsieur dit, regardez, honnêtement, entre vous et moi, il n'y a rien qui va se passer. Les gens vont dire que vous êtes un grand sadique, que non seulement je vous ai menti, non seulement je vous ai volé, mais en plus, vous me pardonnez. Personne ne va me croire, les gens vont penser de vous que vous êtes un grand sadique, mais ça ne va pas réparer ma réputation, etc. Le rabbi réfléchit, je ne sais pas quoi faire, est-ce qu'on peut faire des affaires ensemble? Regarde, je te prête de l'argent encore une fois, on va travailler ensemble, etc. Les gens vont voir que je te fais confiance. Et encore une fois, les gens vont penser que vous êtes un grand sadique, vous faites beaucoup de mitzvot, mais ça ne va pas nous aider, ça ne va pas m'aider moi, ma famille, ma réputation est détruite. Il va bien réfléchir, c'est quoi, j'ai une bonne idée. Voilà ce qu'on va faire, et là, personne ne dira que c'est juste parce que je suis gentil. Tu as une fille à marier, moi j'ai un garçon, et on fait un chiffre ensemble. On voit s'ils veulent se marier. Et clairement, s'ils vont se marier ensemble, c'est que je suis d'accord, c'est que je ne te considère pas comme un voleur, et que je te fais confiance. Là, les gens ne vont pas dire oui, que c'est juste parce que je suis gentil. On ne va pas faire ça juste parce que je suis gentil. Je vais donner mon enfant à quelqu'un qui a une mauvaise réputation, qui est un voleur, etc. Donc clairement, si on va faire ça, c'est que tout va bien se passer. Donc, sur ça, le monsieur est d'accord. Il dit, OK, si vous faites ça, je pense que ça va aider ma réputation, je pense que je pourrais me rebâtir. Est-ce que ce qui s'est passé? Le Rav, plus tard, a commenté, il a dit, imaginez tout ce qui a dû se passer pour qu'un Shidur se mette en place. Toute cette histoire-là, la souffrance de l'un, la gêne ensuite, après, etc., pour que ce mariage se fasse. Donc vraiment, les mariages, c'est quelque chose qui est complètement miraculeux. Et je dis que je vous parlais de mon mariage à moi. Moi, je suis né à Paris, en France. Ma femme est née en Ukraine, mais elle est née à l'époque où c'était encore la Russie soviétique.
Comment dans deux Neshamot, une qui habite en Russie soviétique et une qui habite en France, vont se rencontrer? Pas évident. C'était le rideau de fer, on ne pouvait pas sortir, etc. Donc il a fallu du miracle que ma femme puisse sortir quand même avec sa famille, sortir de Russie. Ensuite, elle est partie en Israël. Ensuite, on s'est retrouvés tous les deux à New York, à Brooklyn. Et bon, Dieu a fait qu'on avait des amis en commun. Mais encore une fois, il y a des choses qui ont besoin de se faire, de se mettre en place pour que les shidduchim se passent. Mais ça se fait, que les choses se fassent. Et d'ailleurs, comme le message nous dit, qu'est-ce que Dieu fait depuis la création du monde et qu'il y a maintenant Torah, donc il a maintenant, il n'a plus grand chose à faire. Il fait des shidduchim. Parce que les shidduchim, ça vient de Dieu, uniquement de Dieu, pas des chatranim, pas des rencontres, etc. Donc, la première chose à comprendre, bien sûr, c'est que tout ça, ça vient de Hachem. Et donc, il faut avoir l'aïmouna et la joie que tout va bien se passer, la confiance que tout va bien se passer. Parce que l'énergie qu'on a, l'énergie et la confiance, etc., tout ça, c'est quelque chose qui nous amène. Il faut bien sûr, quand on parle d'aïmouna, quand on parle de prière, il faut prier à Hachem, etc., mais prier pour la bonne chose, faire la bonne prière. Parce qu'il y a des gens qui me disent, voilà, je prie à Hachem, il n'y a rien qui se passe. Je prie à chaque fois, il n'y a rien qui se passe. Est-ce qu'Hachem n'écoute pas ma prière? Qu'est-ce que je désespère, etc. Et la question qu'on peut leur poser, c'est exactement, vous priez quoi exactement? Et des fois, les gens me disent, oui, monsieur Robin, voilà, je prie pour rencontrer un garçon, je prie pour rencontrer une fille. Alors, je leur dis, mais vous n'avez pas rencontré le garçon? Vous n'avez pas rencontré de fille? Je dis, oui, mais, donc, vous avez demandé à Hachem de rencontrer des garçons. Écoutez votre prière, pourquoi est-ce que vous dites qu'Hachem ne vous écoute pas? Oui, mais je voulais rencontrer quelqu'un de très spécial. Je suis sûr que dans tous les gens que vous avez rencontrés, il y avait des gens qui sont très spéciaux. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que je veux rencontrer mon mari, je veux rencontrer ma femme. Ah, ça, c'est une prière qu'il faut faire. On pas nécessairement prier de rencontrer quelqu'un, c'est prier de rencontrer son mari et sa femme. Parce qu'encore une fois, c'est ça, c'est déjà été destiné depuis même avant notre naissance. Qui va marier qui? Donc on n'a pas besoin d'avoir de soucis à se faire à ce niveau-là. On n'a pas besoin de faire de liste nécessairement des caractéristiques de la personne, parce que ça a déjà été décidé. Alors on peut le faire, pourquoi pas? Mais on rencontre combien de gens qui avaient des listes, puis une fois qu'ils ont rencontré la bonne personne, on leur dit, la liste, elle était jetée à la poubelle parce que ça ne correspond pas nécessairement, en tout cas pas en 100% de ce qu'ils attendaient. Donc, il faut vraiment avoir l'aïmouna. Bien sûr, prier Hachem pour la bonne chose, c'est-à-dire prier Hachem pas juste de rencontrer quelqu'un, pas juste de rencontrer quelqu'un de très spécial, mais de rencontrer son mari, de rencontrer sa femme. Et là, l'aïmouna, qu'on va rencontrer la bonne personne, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va nous aider, et la tefila qui va nous aider à avancer, à faire avancer les choses. Donc ça, c'est une petite introduction à ce niveau-là. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je dirais que la première chose à faire, quand on veut savoir ou quand on veut prévoir, avancer dans les shidduchim, déterminer où on veut aller, qu'est-ce qu'on cherche, quelle est la bonne personne, quelle n'est pas la bonne personne, etc. La première chose à voir, c'est pas nécessairement de penser à l'autre, mais de penser à soi-même. Quelle est ma vision de ma vie? Comment est-ce que je vois ma vie? Comment est-ce que je vois ma vie dans 10 ans, par exemple? Quelle sorte de vie je me vois? Je me retrouve sur la plage, prends un cocktail avec avec des lunettes Gucci. Je me vois assis sur un canapé avec 6 enfants qui sont en train de me grimper dessus et 3 enfants qui sont encore dans les couches. Quelle sorte de vie j'imagine? Est-ce que je vais avoir une maison ouverte avec plein d'invités qui rentrent et qui sortent et la porte qui n'est jamais fermée, si on peut dire? Au contraire, je vois une maison calme, Shabbat juste moi et mon mari, avec les enfants. Quelle est ma vision de la vie? Je me vois au travail, je vois à la maison. Quelle est ma vision de ma vie de manière générale? Quelle est ma vision de ma vie dans, disons, 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que je me vois et où est-ce que je me vois? Et ça, c'est quelque chose qui est très important à réfléchir. Vraiment, de connaître ce qu'on veut, ses attentes et ses buts. Réfléchissez bien à ce qu'on attend de notre vie. Je le répète encore une fois parce que c'est important. La première chose à faire, c'est vraiment de réfléchir à vous, ce que vous voulez dans la vie. Pourquoi est-ce que c'est important que ça? Parce que premièrement, encore une fois, on a besoin d'avoir une direction. Une fois qu'on a la direction, on sait ce qu'on place.
Mais parce que se marier aussi, c'est quoi? Se marier, c'est pas juste tomber amoureux. Et après, d'une manière ou d'une autre, les choses vont se mettre en place. Se marier, c'est trouver quelqu'un avec qui on va partager sa vie. Et si on ne sait pas quel genre de vie on veut avoir, comment est-ce qu'on va trouver quelqu'un pour partager sa vie? Comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie? Donc, on a besoin d'avoir au moins un départ, une idée de ce que nous attendons dans notre vie, pour qu'on puisse ensuite trouver quelqu'un qui est prêt à partager cette vie avec nous. Ou bien quelqu'un qui va nous offrir une certaine vie et de savoir est-ce que c'est une vie qui me convient, c'est une vie qui ne me convient pas. Alors après, on peut décider dans quel sens, oui, non, il y a des choses sur lesquelles je suis absolument contre, des choses sur lesquelles je suis absolument pour, il y a des choses qui sont neutres d'une certaine manière. Et là, on peut voir est-ce que ça me correspond ou pas. Mais si je n'ai pas d'image de ce que ma vie doit être, je ne peux pas trouver, ou bien en tout cas c'est très compliqué, l'âme sœur ou bien la personne avec qui partager cette vie. Parce qu'encore une fois, quand on se rencontre, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir des feux d'artifice, il peut ne pas y avoir des feux d'artifice. Mais les feux d'artifice, ils vont durer, est-ce que ça va durer? On a besoin de vraiment de réfléchir à sa vie et de se dire, OK, dans quelle direction ma vie va aller, en tout cas ce que j'attends de moi, ce que je veux, et est-ce que la personne en face de moi est prête à partager cette vision ou pas? Ou est-ce que moi je suis prête à partager? Et une fois qu'on a cette idée-là, on voit si on peut dire si on est compatible ou pas compatible. Est-ce qu'on est sur la même page ou est-ce qu'on n'est pas sur la même page? Donc je reviens à ça. La première chose qui est absolument critique et essentielle de développer pour soi, c'est sa vision de la vie. Donc, ce n'est pas nécessairement une liste. Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit pas grand, je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit mince, je veux qu'elle soit blanche, je veux qu'elle soit rose. C'est moins important. Le plus important, c'est quelle est la vie que je veux avoir. Dans le contexte de Chabad, par exemple, est-ce que ça va être une vie, je veux partir en shlichut, je ne veux pas partir en shlichut, je veux avoir une maison qui sera ouverte aux invités, je veux avoir un mari qui étudie la Torah, au contraire, je veux un mari qui soit toujours à la maison, et qui soit là pour les enfants. Je ne veux pas qu'ils partent à la synagogue pour Mincha Arvit le soir, parce que c'est l'heure de coucher les enfants, et je veux que c'est important pour moi qu'ils restent à la maison. Qu'est-ce que j'attends de mon mari, de ma femme, dans ma vie à moi? C'est-à-dire, j'ai un certain but. Est-ce que la personne en face de moi partage ce but? Et est-ce que la personne en face de moi peut m'aider à accomplir mon but? Et si la réponse est oui, on est compatible, si on peut dire, et on peut avancer. Si la réponse est non, la personne en face de moi ne va pas m'aider à accomplir mon but, dans ce cas-là, il veut mieux s'arrêter. Si on n'est pas sur la même page et qu'on n'est pas l'un pour l'autre, on peut s'arrêter. Amour, pas amour, ça rend les choses un peu plus compliquées et plus difficiles. Mais à un moment donné, on va avoir un problème. Donc, on a besoin d'avoir une vision partagée de notre vie. Et d'être prêt, et dans cette réflexion, de se dire, est-ce que c'est la personne qui va m'accomplir, qui va m'aider à accomplir cette vision, à réaliser cette vision de la vie, ou pas? Et tant qu'on n'est pas marié, il n'y a pas d'engagement. On n'est pas tenu de dire oui à quelqu'un, juste parce que la personne bève, parce qu'on n'a pas envie de gêner quelqu'un, parce qu'on n'a pas envie de créer des problèmes, de friction, etc., de faire plaisir à ses parents. On ne doit rien à personne. Une fois qu'on est marié, c'est différent. Une fois qu'on est marié, on a une responsabilité les uns par rapport aux autres, effectivement, d'être là pour la personne. Et même si pour une raison ou une autre, les choses changent, on change d'avis, on change d'opinion, il y a des choses qui étaient importantes pour nous quand on avait 20 ans et qui sont maintenant moins importantes quand on a 30 ans, ça, il faut gérer. Il y a des couples où, par exemple, des gens qui quand ils s'étaient mariés, n'étaient pas religieux, et maintenant il y a un des deux qui devient religieux, on est marié, on a besoin de faire en sorte que les choses travaillent, que les choses marchent. C'est une responsabilité. Ça, c'est une fois qu'on est marié. Tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas nécessairement cette responsabilité. On n'a pas besoin, on ne doit rien à personne, si on peut dire. Et si la personne en face de moi n'est pas une personne qui va répondre à mon besoin, dans le sens elle va m'aider à réaliser ce but dans ma vie, on peut passer à la personne d'après. On ne doit rien à personne. Mais en tout cas, ce qui est important, ce critère-là, c'est d'être bien sur la même page. Est-ce qu'on est là pour s'aider l'un l'autre, chacun accomplir la vision qu'on a de sa vie?
si c'est compatible, et si on est là pour l'autre, et on sent que la personne en face est là pour moi, pour m'aider à accomplir ce but, on peut avancer. Et avancer, ça veut dire est-ce qu'on peut, toutes les autres boxes qu'on a besoin de cliquer, un grand, maigre, belle, rousse, blonde, tout ce que j'ai dit avant, intelligente, intelligente, elle sait faire la cuisine, il ne sait pas faire la cuisine. Quelles que soient les boxes que j'ai besoin de regarder, les cases à cocher, ça, c'est autre chose. Mais on a vraiment besoin d'être là à ce niveau-là. D'avoir une vision de sa vie, de savoir où on veut aller, c'est aussi quelque chose d'important par rapport à ses enfants. Pourquoi? Parce que quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire? Quel est le message qu'on veut transmettre à ses enfants? On n'a pas d'enfant encore. On n'est pas Non, il n'y marié. a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Mais on a besoin de savoir aussi dans sa vision quel est le but de ma vie. Dans le Marié. sens où les enfants vont venir. Les enfants vont venir. On va leur dire quoi? Grandissez, mangez. On a besoin d'avoir quelque chose. Alors, il y a des parents qui passent la journée à être les chauffeurs de leurs enfants. On passe de l'un à l'autre. On passe de l'école aux devoirs. Et c'est les enfants qui dirigent la vie. C'est les enfants qui contrôlent notre vie. Donc, de toute façon, pour revenir en arrière, ce qui est important, c'est important, je dirais, c'est important pour ces deux raisons-là, d'avoir une idée de sa vie, de ce qu'on attend de la vie, quelle est la direction dans laquelle on va avancer. C'est important avant le mariage, c'est important pendant la période de Shidduchim, c'est important après, quand on a des enfants qui viennent, et qu'on peut donc les éduquer parce que c'est nous qui leur donnons un message, on a quelque chose à leur transmettre. C'est pas eux qui nous dirigent, papa, maman, amenez-moi basket, je vais faire du foot. On a de, donc c'est nous qui sommes les parents, si on peut dire. On peut éduquer nos enfants au lieu de juste se faire tirer à droite et à gauche par nos enfants. Donc, je reviens en arrière. La première chose, donc, comme je disais, c'est qu'on a besoin d'avoir cette vision de la vie. Une fois qu'on a cette vision, on peut avancer. En sachant ça, comprenez bien, je vais le répéter encore une fois, comprenez bien que tout doit se passer, donc avec la nana, tout doit se passer comme il faut dans la halakha. Et la halakha, c'est quelque chose de très, très important, et c'est quelque chose qui nous amène à bracha. Beaucoup de gens, et ça c'est vrai à plein de niveaux, beaucoup de gens, pardon, beaucoup de gens disent oui, pour pouvoir trouver un shidduch, il faut que je fasse un compromis au niveau de la halakha. Il y a des gens qui disent au niveau de la tenue, ça peut être des hommes qui disent il faut que je me taille la barbe, parce que sinon je ne vais jamais trouver quelqu'un, etc. Il y a cette opinion-là. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chez nous, on a besoin d'avoir la bracha de Hachem. La bracha de Hachem, elle ne vient pas nécessairement avec un compromis au niveau de la halakha. Compromis, ça ne veut pas dire qu'il faut être plus souple au niveau des choses qu'on attend, mais ça ne veut pas dire nécessairement un compromis au niveau de la halakha. Et donc respecter. C'est pas qu'il faut être moins tsniout, ou il faut se couper la barbe ou autre chose pour avoir la bracha de Dieu, ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'avoir la bracha de Dieu, donc on a besoin de respecter ces choses-là. De l'autre côté, il y a certaines choses sur lesquelles, bien sûr, on n'est pas obligé d'être 100% strict, et des choses sur lesquelles on peut être flexible. Peut-être qu'on a une certaine image de certaines choses qui sont, et qu'il y a une autre manière qui peut se poser, une autre possibilité de voir les choses. Il n'y a pas de souci. Ça peut être quelqu'un qui veut des Chabad ou Sepharad, ou quel est le genre de personne que je veux, qu'est-ce que je cherche dans ma vie, et peut-être qu'effectivement, là, on a besoin d'être un peu plus souple à ce niveau-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne la halakha, c'est sûr qu'il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas faire de compromis à ce niveau-là. D'autre part, on ne se marie pas, et peut-être qu'il y a des gens qui font cette erreur, pour faire ce qu'on appelle miftaïm, pour convaincre une autre personne de changer. Okay? Il va y avoir une femme qui est très religieuse, et on lui présente à quelqu'un qui est moins religieux, il dit bon, je vais le changer. C'est pas grave, ça va être mon projet, si on peut dire religieux, mon projet de miftaïm, et je vais transformer ce monsieur je vais faire en sorte qu'il fasse tchouva. Le mariage, c'est pas fait pour ça. Encore une fois, le mariage, c'est pas pour transformer l'autre personne, c'est de trouver en elle, alors en cette personne-là, en elle ou lui, de trouver la bonne personne qui va nous aider, sur laquelle on est sur la même page. Donc, ne rentrons pas dans cette idée que même s'il n'est pas à 100% ou même s'il ne me convient pas vraiment, c'est pas grave, je vais le changer, surtout en ce qui concerne le niveau religion. Encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait. Donc, on peut se faire une liste de tous les critères idéaux de la personne, en sachant très bien qu'il n'y a personne qui est parfait. Donc, on ne va jamais trouver. C'est pas grave.
On a besoin d'accepter ça. De comprendre qu'il y a certaines choses sur lesquelles, effectivement, on peut faire un compromis. Et ça a besoin de faire partie de notre vision, de notre liste des choses qu'on peut dire, des choses qui sont importantes dans la vie, des choses qui sont essentielles et des choses qui sont moins importantes. Parce que pour moi, est-ce que ma femme sache cuisiner ou pas, c'est plus ou moins important. Par contre, que ce soit signé, mais c'est très important. Ça fait partie de ma vision des choses. Le reste, on peut gérer. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est le contraire. La cuisine, c'est essentiel, le signé, c'est moins important. J'espère que non, mais ça peut être le cas. Ça peut être la même chose de l'autre côté. Il peut y avoir une femme qui veut qu'un mari étudie toute la journée. Elle va se rendre compte que son mari n'étudie pas toute la journée. Il va étudier 1 heure par jour. Et ensuite, il va à la synagogue. Et ensuite, il va partir au travail. Et est-ce que c'est quelque chose qui est sur lequel elle peut se faire ce compromis ou ne pas faire ce compromis? Donc, c'est encore une fois des choses dont on a besoin d'avoir ça rentre dans ce que j'ai tout à l'heure. Cette clarté des choses, cette vision des choses qui est donc qui est importante et qui est essentielle pour avancer dans les choses. Et je reviens à un autre point. Je disais ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas de qui vous allez marier. C'est pas une inquiétude, si on peut dire, avoir, parce que Hachem, c'est Hachem qui contrôle les choses. Donc, c'est pas une inquiétude. Bezrat Hachem, vous allez vous marier avec la bonne personne. Et encore une fois, il faut prier, il faut demander à Hachem, etc. Mais cette angoisse, Hachem a déjà prévu qui vous allez marier. Donc, il s'agit juste de rencontrer cette personne. Donc, il faut s'ouvrir à la bracha de Hachem, mais ne pas s'inquiéter parce que Bezrat Hachem, ça va se faire. Bezrat Hachem, les choses vont se mettre en place. Donc, l'inquiétude n'a pas sa place. Je peux comprendre que c'est stressant. Bien sûr, c'est très stressant, les jours passent, etc. Et on a l'impression de ne pas pouvoir rencontrer la bonne personne. Mais, Bezrat Hachem, ça va se passer au bon moment. Et pas besoin de stresser. Il faut être ouvert, si on peut dire, sur les choses que passent et laisser la bracha se passer. Donc ça, c'est un autre point important à mentionner. Et je ne peux que répéter ce que j'ai tout à l'heure au niveau des listes ou d'autres choses comme ça. Il n'y a personne qui est parfait. Personne qui est parfait. Donc on a besoin de faire stage to boot. Ça veut dire quoi? De faire un effort. C'est-à-dire qu'on a besoin de contacter un chatran, par exemple. On a besoin de demander à ses amis, on a besoin d'être là, d'être présent, d'être actif dans ce processus. Certainement, pour les hommes aussi, on a besoin d'être actif dans ce processus-là, de s'engager. C'est un homme qui a besoin de faire le travail, etc. De chercher. Et une femme aussi. On fait sa hishtadlut, on parle à ses amis, on parle à Shatranim, etc. Mais pas plus que ça dans le sens où c'est une hishtadlut. Hishtadlut, ça veut dire quoi? Je sais que ça vient de Hachem. Maintenant, Hachem me dit qu'il faut que je fasse un effort, je fais un effort. Je prends le téléphone, j'appelle un chatran. Des fois, ça peut être j'appelle un chatran, j'appelle un autre. Mais pas perdre sa confiance en Hachem et de placer toute sa confiance dans les chatranim. Les chatranim n'ont pas le contrôle qui gère le monde. Et de faire des shidduchim, la Gemara nous dit que pour Hachem, c'est aussi difficile que Kriyat Yam Suf, que de faire l'ouverture de la mer Rouge. De faire l'ouverture, de séparer la mer Rouge. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que c'est quelque chose qui a besoin d'aller contre la nature. Pourquoi? Parce que la nature, des fois, c'est que les hommes et les femmes, des fois, ont du mal à se compléter, à se parler. Donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Donc, Hachem le fait. Mais Hachem s'occupe de ça. Et autant, c'est un tellement grand miracle, le Kriyat Yam Suf, qu'on en parle encore tous les jours, le miracle, le Kriyat Yam Suf. Donc, les shidduchim aussi, c'est un grand miracle. Donc, il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain, si on peut dire, qui a ce contrôle, qui a ce pouvoir sur notre vie, et qui va décider qui oui, qui non. Ou bien les gens qui disent oui, personne ne veut marier parce que si, parce que ça, les chatranim ne veulent pas. Tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans les mains de Dieu, donc il faut avoir cette émotion, cette confiance que tout est dans les mains de Dieu. Mais vraiment, et je le pense. Donc, on prie, on met la tzedaka, on prie au moment de la kapnérot, pas juste de rencontrer quelqu'un, de rencontrer quelqu'un de spécial, mais de rencontrer la bonne personne, de rencontrer son zivoug. Mais on a besoin de comprendre ça. Et, comme je disais tout à l'heure, sachez que déjà la personne est déjà prévue. C'est important aussi après, parce que je suis sûr que même s'il y a des gens qui cherchent, qui sont sortis avec d'autres, etc., ils ont des fois du mal à trouver la bonne personne, des fois ils ont du mal à décider quelle est la bonne personne, et on va
bientôt, comment décider, est-ce qu'une personne est bien ou pas. Mais on a besoin donc de savoir que, encore une fois, c'est la personne qui est en face de nous, donc notre mari et notre femme, ça a déjà été décidé. On a besoin de rencontrer la bonne personne, on a besoin d'avoir les monades que c'est la bonne personne va se passer et de comprendre que ça a été destiné déjà à l'avance. Donc après, il faut accepter. Et ça, c'est important dans le mariage aussi. Après, qui est d'accepter qu'on a la personne en face de nous, d'accepter cette personne telle qu'elle est. Des fois, c'est difficile, on a du mal à accepter les gens, surtout les gens qui nous sont proches. On veut les changer, on veut qu'ils soient parfaits, on veut qu'ils soient comme ci, on veut qu'ils soient comme ça. On a des problèmes avec les beaux-parents, on a d'autres problèmes. C'est pas si facile que ça. Donc, on a besoin de comprendre que la personne qu'on a en face de nous, c'est la personne telle qu'elle est. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Avant le mariage, on n'est pas obligé d'accepter. Mais on ne peut pas rentrer dans ce mariage en se disant absolument que bon, c'est pas grave, je vais la changer. Un manque de respect, c'est pas réaliste, donc ça va pas vraiment se passer comme ça. Et donc ça revient maintenant que si on a ces problèmes-là, ce que je voulais dire, c'est comment décider. Et comment est-ce qu'on sait si c'est la bonne personne ou pas? Qu'on est sorti avec quelqu'un, il y a des atomes crochus, on s'entend, on passe un bon moment. Comment savoir si c'est la bonne personne ou pas? Alors, qui va m'aider dans ma vie, qui va m'aider à m'accomplir. M'accomplir, ça veut dire quoi? Dans ma Yirat Hashem, dans ma crainte de Dieu, dans mon judaïsme et dans la vision de ma vie. Si c'est quelqu'un qui, je pense, peut m'apporter quelque chose, parce que là, ça peut être la bonne personne. De l'autre côté, si je pense que c'est quelqu'un à qui je vais devoir changer ma vie, changer ma vision, ce n'est peut-être pas la bonne personne. Maintenant, bien sûr, pour un homme et pour une femme, c'est quelque chose de différent. Un homme cherche, bien sûr, aussi quelqu'un qui va l'aider dans sa vision, dans sa vie, mais aussi quelqu'un à qui il peut donner. Si la femme en face de lui, c'est quelqu'un à qui il ne peut rien offrir, il n'a rien à donner, rien à offrir, ça va être difficile pour un homme d'entrer dans ce chef-d'œuvre. Pour une femme, c'est le contraire. C'est-à-dire, est-ce que ce monsieur a quelque chose à m'apporter? Est-ce que ce monsieur a quelque chose à m'apporter ou pas? Est-ce qu'il peut être un mashpia? Est-ce qu'il peut être quelqu'un qui va me donner quelque chose? Donc, est-ce que je peux recevoir? Je m'excuse, est-ce que vous pouvez arrêter les commentaires de temps en temps? J'ai du mal à me concentrer. Oui, bien sûr. Merci. Donc, si vous avez des questions, posez-les, mais c'est juste les remarques à droite, à gauche, c'est un peu difficile. Merci. Il n'y a pas, on peut pas écrire. Non, j'ai pas l'impression. Non, je vois pas ça. C'est dommage. Mais vous avez une question? Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est dans les rêves. Je pense pas qu'on puisse trouver la personne parfaite comme vous la décrivez. Je sais pas si c'est réalisable. C'est vraiment dans les rêves, quoi. Je sais pas si c'est concret, vraiment concrètement la personne qu'on désire vraiment. On peut, comme vous la décrivez, c'est inimaginable, quoi. Je sais pas. Même que Hachem, il peut tout faire, mais après un certain âge, on se dit qu'on va se marier parce qu'on doit se marier, quoi. Ok, c'est pas non plus une mauvaise chose de se marier parce qu'on doit se marier. Peut-être que c'est la meilleure chose. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se marient pour l'amour et pour la beauté, et que 5 ans, 10 ans plus tard, ils se retrouvent seuls parce que la beauté est partie et que l'amour est parti aussi. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais pour revenir à votre question, c'est que la personne parfaite, il y a deux sortes de personnes. Il y a la personne parfaite dans votre imagination, dans le sens où c'est quelqu'un qui va effectivement, comme je disais, imaginez votre vie dans 10 ans. Ça, c'est votre imagination et c'est votre image parfaite. Maintenant, la vie, elle est ce qu'elle est. Et on change. Mais d'abord, est-ce que vous avez un point de départ? Donc, le point de départ, ce serait un peu cette vie imaginaire. Et ensuite, ce que je dis,
Donc, on peut avoir cette vision des choses, cette vision de la vie idéale, quelle que soit cette vie idéale que chacun s'imagine, et est-ce que la personne que j'ai en face de moi, avec ses défauts, j'introduis ça, avec ses défauts, est-ce que c'est une personne qui va m'aider dans ma vie? Est-ce qu'on est sur la même direction? Alors, peut-être que c'est la bonne personne pour m'aider dans ma vie, mais il est chauve. Et moi, les chauves, ça me dérange. Alors, donc, c'est pas parfait, effectivement. Ou bien il est un peu grassouillet, et moi, ça m'embête. Parce que moi, je Mais il veux est quelqu'un colérique, on peut pas se marier avec quelqu'un de colérique et avec qui on ressent pas de sentiments. Il faut quand même des sentiments dans un mariage. S'il n'y a pas de sentiments, c'est le ciment du mariage. Il n'y a pas de sentiments, on peut pas évoluer. Exact. Maintenant, je n'ai pas encore parlé des sentiments. C'est vrai, c'est un bon point. Mais quels sont les sentiments qu'on a besoin de ressentir? Je vais y revenir, mais je vais juste finir cette idée-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est effectivement, il y a une certaine réalité. Alors, je ne vais pas qu'il ne faut pas avoir de sentiments, mais sans rentrer dans ça tout de suite, j'y arrive. Mais dans ma liste que moi, dans ma liste que j'avais, alors effectivement, j'avais peut-être ce garçon doit être grand et maigre et basané, et que je me retrouve qu'il n'est pas grand, et il est maigre et basané, mais il n'est pas grand, ou autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui m'embête ou qui ne m'embête pas? Donc, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on a besoin de faire des compromis, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Donc, on ne va pas trouver le prince charmant, ça n'arrive que dans les romans. C'est vrai. Mais, encore une fois, c'est important qu'on ait une même vision de vie. C'est essentiel. Au niveau des sentiments, c'est un point important. Les sentiments ne sont pas nécessairement des sentiments d'amour dont on parle dans les romans, si on peut dire, mais c'est un sentiment qu'on peut travailler ensemble. Un sentiment, une certaine affection, une certaine proximité, on se sent bien ensemble. À Mhm. partir du moment où on se sent bien ensemble et on a attiré l'un avec les autres, on a déjà de quoi travailler. Et c'est important ça, parce que souvent, on rentre dans une vision du mariage qui est basée sur les films et sur les romans, c'est les feux d'artifice, on tombe amoureux lors d'une soirée et on passe la nuit à parler ensemble, etc. Et puis on se marie. C'est pas nécessairement comme ça. L'amour, c'est quelque chose qui se nourrit, un amour profond et vrai. C'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui se développe, et c'est pas au contraire quelque chose qui descend. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on est tout feu, tout flamme, et puis après 10, 20 ans, ça décline, ça décline, ça décline. Si c'est ça, c'est pas un vrai amour. C'est l'effet d'artifice, c'est super, c'est l'amour de Hollywood, mais c'est pas un vrai amour. Le vrai amour, c'est quelque chose au contraire qui va monter, 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 parce qu'on se sent de plus en plus. Et ça, c'est un amour qui va se développer. Maintenant, effectivement, il faut avoir des sentiments. Le sentiment numéro un, ça ne doit pas être répulsé par la personne. Si on voit quelqu'un en face qui nous dégoûte, parce que physiquement, elle n'est pas bien, ou elle ne sent pas bien, ou elle n'a pas l'air belle, ou beau, etc., c'est sûr que c'est un signe de HM que ce n'est pas pour nous, clairement. Mais sentiment, c'est juste, encore une fois, de se sentir bien, de se sentir confortable. Et souvent, surtout les gens qui sont sortis avec plusieurs personnes et qui finalement, au HM, trouvent la bonne personne, bon, tout d'un coup, on se sent confortable avec la personne. Alors qu'on est sorti avec un tel et un tel et un tel. Bon, ça marchait, c'était bien, pourquoi pas, mais il n'y avait pas ce degré de confort. Et puis on avance et on trouve, tout d'un coup, on se retrouve avec une personne avec qui on se sent confortable. Et ça, c'est parce que le mariage, on en avait parlé dans notre shiurim, c'est pas une union de deux personnes, c'est une réunion. On se retrouve avec son âme sœur, avec sa deuxième moitié de Neshama. Et à partir du moment où on se retrouve, on a ce confort tout de suite, on se sent bien, on se sent à l'aise, il y a quelque chose qui marche. Il y a un déclic qui se met en place. À partir du moment où il y a ce déclic, qui fait qu'on a envie de passer du temps avec cette personne-là, on a déjà de quoi travailler. Et au fur et à mesure de la relation, on va développer ce lien, développer cet amour. D'attendre l'amour comme il est décrit dans les films ou dans les livres, ce n'est pas nécessairement une bonne chose, parce que ça n'arrive pas tous les jours, et pas avec tout le monde, et que c'est quelque chose qui descend au fur et à mesure. Donc, bon, ça monte jusqu'à un certain plateau, et puis après, ça dégringole au fur et à mesure du temps. Parce que c'est quelque chose qui est superficiel, qui est mis en place juste pour nous attirer les uns avec les autres, pour qu'on soit ensemble. Mais le vrai amour, donc, c'est quelque chose qui va commencer avec des sentiments, un sentiment de proximité, un sentiment de confort. On se sent à l'aise l'un avec les autres, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de partager sa vie ensemble. Et à partir du moment où on a ça, on peut travailler ensemble à développer un amour qui est profond et qui est de plus en plus profond
au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un sentiment, c'est important d'avoir ce sentiment, mais il ne faut pas se tromper sur le sentiment qu'on a besoin d'avoir, qui n'est pas un sentiment comme on décrit dans les films, c'est un sentiment, encore une fois, d'atome crochu, on se sent bien ensemble, on veut passer du temps ensemble, on sent que c'est la bonne personne, et à partir de cela, on peut bâtir une vie ensemble, une vie profonde. Il y a une scène, un violon sur le toit, je ne sais pas qui a regardé ce film-là, Moi, je qui connais. décrit, oui, qui a décrit entre autres une conversation qui se passe entre Tevye et sa femme Golda, et qui est un peu caractéristique des anciens mariages, on peut dire, et des mariages qui duraient à vie. Et donc, Tevye, ils ont des problèmes avec leur fille, bien sûr, qui sont dans la nouvelle génération, et qui tout un tas de rêves et d'idées. Entre autres, on parle d'amour. Et c'est un nouveau concept dans les mariages, l'amour. Ça veut dire quoi? On se marie avec la personne avec laquelle on est tombé amoureux. C'est quoi cette histoire? Bon, donc c'est un nouveau concept qui entre dans le vocabulaire du shtetl ou bien de la vie. Il demande à sa femme, est-ce que tu m'aimes? Et sa femme, Golda, qui dit, est-ce que je t'aime? C'est quoi, est-ce que je t'aime? Il dit, bah oui, est-ce que tu m'aimes? Regarde, ça fait 20 ans qu'on est mariés ensemble. Ça fait 20 ans que je te prépare tes repas. Ça fait 20 ans que je te laisse ton linge. Bien sûr que je t'aime. Si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Et c'est ça, d'une certaine manière. C'est aussi un film. Mais c'est une présence d'être là l'un pour l'autre. Si on est D'accord. là l'un pour l'autre, ça c'est l'amour. L'amour, c'est pas juste tout feu, tout flamme. L'amour, c'est un sacrifice que des fois, effectivement, on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie d'être avec son mari, on a envie d'être avec sa femme, mais on sait qu'ils ont besoin d'un peu d'espace. Et l'amour, ça peut être ça, de leur donner leur espace. Même si je veux qu'on soit ensemble, mais je sais que mon mari, ma femme a besoin d'un peu d'espace, je respecte. Je respecte ce besoin-là. Et ça, c'est un amour profond. C'est pas un amour égoïste comme les enfants qui viennent de réveiller leurs parents à 3 heures du matin en disant papa, maman, je veux ci, je veux ça. Ils nous aiment aussi, mais pas assez pour nous laisser dormir. Bon, c'est des enfants. Mais quand on est des adultes, on a besoin d'avoir un amour qui est plus profond et qui est moins égoïste que ça. Dans le sens où l'amour, ça peut être effectivement me mettre de côté pour la personne que j'aime. Donc, à partir du moment où on a ce sentiment-là, ce sentiment, on est prêt à se donner l'un à l'autre, dans ce cas-là, on peut avancer, on peut construire ensemble, on peut bâtir quelque chose et Mhm. on a un bon mariage besoin d'attachement. Mais encore une fois, il faut avoir effectivement ce sentiment qu'on est bien avec la personne. Si le sentiment n'est pas là, on ne se sent pas bien avec la personne, on n'a pas envie de passer du temps ensemble, c'est une lumière rouge, on s'écarte, c'est pas la bonne personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non, pour moi, non, merci. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres C'est fini questions. là? C'est fini? À moins qu'il y ait des questions, j'ai fini pour l'instant. Voilà. Je peux poser une question. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, dans la vie moderne, entre guillemets, les données euh, les données sont un peu différentes par rapport à ce qu'ont vécu nos parents, où le rapport entre l'homme et la femme n'était pas le même. Aujourd'hui, le rapport entre l'homme et la femme n'est plus le même que nos parents ou que nos grands-parents. C'est plus le même rapport. Je parle pas de, je parle pas de, C'est-à-dire. je, je parle pas je parle pas dans le monde religieux où les gens ont des objectifs communs par rapport à ce qu'ils vont créer ensemble. Je parle Mhm. des gens qui sont pas forcément pratiquants. Ce que je D'accord. veux dire aujourd'hui, bon, il y a les filles, elles ont des métiers, elles ont des professions, elles ont un statut. Mhm. Euh, Avant, les femmes, elles étaient dans la discrétion, si vous voulez, dans la sniout, la discrétion par rapport au mari, par rapport au couple, par rapport aux enfants, tout ça. Et elles se mettaient même si elles avaient des professions et des métiers, mais elles se rangeaient un petit peu pour l'équilibre de la famille. D'accord. Aujourd'hui, statut, elles ont des métiers, elles veulent faire savoir ça, et elles veulent plus un équilibre dans le couple, avec le partage des tâches, avec c'est pas les mêmes données, franchement, c'est un autre monde, quoi. D'accord. Je veux dire, Ok. je pense qu'il faut quelques générations d'adaptation à ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez raison. Maintenant, de côté, les émotions ont changé. Ouais, il faut Oui, vivre avec longtemps, hein. par exemple,
euh, dans une discussion qu'on a eue déjà, le fait de entre Chokhmah Bina et la Bina, c'est la femme, et la femme, elle, elle doit, elle doit marquer un temps d'arrêt pour mettre ses idées la notion que l'homme a apportée initialement, c'est-à-dire à Chokhmah. Aujourd'hui, c'est plus des systèmes parallèles qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ont une idée de la vie et des idées qui peuvent être complètement parallèles et complètement différentes. Ouais, C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que, avant, on rencontrait par euh, Chidouk, maintenant, on rencontre par WhatsApp. oui, Ouais. bon, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, moi, je pense que c'est une adaptation, vraiment une plus grosse adaptation qu'avant, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le couple, la famille en souffre énormément parce que, effectivement, dans les familles religieuses, on a gardé un certain format traditionnel, si on peut dire, d'une certaine manière, en tout cas de manière générale, même si bien sûr il y a des choses qui ont changé. Donc il y a une certaine clarté des rôles. Dans les familles non religieuses, la clarté est un peu plus ambiguë. Non. Généralement, c'est souvent les femmes qui en souffrent parce que non seulement elles ont besoin d'aller au travail toute la journée, parce que c'est ce qu'on attend d'elles, mais elles rentrent à la maison, c'est quand même elles qui font la majeure partie des tâches ménagères. Et les recherches qui ont été faites, donc les femmes, elles ont encore plus de travail qu'avant. Avant, il y avait effectivement une certaine division des rôles et c'était plus clair. Maintenant, il y a plus de confusion, alors que la nature profonde des gens n'a pas vraiment changé. Donc l'homme aime toujours être un peu la tête de la famille, le chef de famille, même si c'est pas nécessairement lui qui va amener le plus d'argent à la maison. Donc il y a une frustration à gérer, même si on est tous modernes et que en théorie, il n'y a pas de frustration parce que je suis un homme ouvert et que ma femme travaille, c'est super. Mais bon, il y a des choses essentielles qui ne sont pas toujours évidentes. Donc c'est clair qu'il y a des réalités qui ont changé. Alors, Euh, on avait mis entre parenthèses un sujet qu'on devait évoquer, c'est le syndrome du canapé. ok. Vous aviez évoqué ça il y a quelque temps, le syndrome du canapé, et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est quoi, c'est un syndrome du canapé? Canapé, c'est là où on s'allonge, madame. Oui, non, mais ça veut dire on reste toute la journée. Ben, c'est-à-dire que l'homme, il aime bien tirer sa bulle sur le canapé. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas bon. Donc, bon, c'est que les hommes aiment bien ne rien faire, si on peut dire. C'est ça, les feignants. Ou voilà, feignant. Ou regarder, jouer aux jeux électroniques. Mais être dans une boîte vide, on peut dire. Une boîte à ne pas faire. Donc, ils travaillent, etc. Puis une fois qu'ils rentrent à la maison, ils aiment bien raccrocher leur chapeau, si on peut dire, que ce soit dans leur épouse qui prenne le relais après les journées de travail. Donc c'est sûr qu'il y a des changements, il y a plein de changements qui ont été faits, et qui sont d'une certaine manière rentrés aussi dans les couples religieux, où il y a des ententes qui sont différentes, Oui, bien des sûr. dynamismes qui sont différents, etc. Même si on traîne un peu les pieds dans le monde religieux par rapport au changement, donc on reste un peu old-fashioned, si on peut dire, un peu vieux jeu dans ce sens-là, mais malheureusement des influences négatives qui rentrent dans ce genre de choses aussi, et la clarté est moins évidente. C'est sûr, c'est malheureusement une des raisons pour laquelle il y a plus de divorces de nos jours qu'il y avait quand le monde était plus clair. Parce que les attentes sont différentes, les attentes sont compliquées, les attentes sont floues, et on ne sait pas exactement quoi faire. J'ai fait une formation par Echal Shlomo pour être conseiller en mariage d'après la halakha, un truc comme ça, je ne me rappelle pas exactement du titre qu'il donnait. Et une des rubriques qu'ils mettent en place, effectivement, la confusion des rôles entre hommes et femmes. C'est une chose sur laquelle il faut être averti, si on peut dire, en tant que thérapeute, de comprendre qu'il y a effectivement ce genre de choses qui se flouent, qui se met en place. Les gens ne sont pas nécessairement clairs dans leur vision du rôle de l'homme et du vision de la femme. C'est un problème. L'étude de la Torah, l'étude en particulier de la Chassidut aide avec ce genre de choses. C'est pas évident. Encore une fois, je pense qu'il y a une certaine souplesse aussi chez les hommes qui n'existait pas avant, le fait que les hommes passent plus de temps avec leurs enfants,
plus de temps à la maison, sont quand même plus impliqués à faire les courses ou à bien aider à la maison, aider la famille. Donc, bon, il y a un changement qui se passe de tous les côtés, même si ça prend du temps, comme vous dites, ça prend quelques générations ou plus. De l'autre côté, plus on se rapproche du monde de Mashiach, plus le monde devient un monde qui est féminin. Et donc, bon, les hommes, effectivement, ont besoin de s'adapter. Et c'est sûr qu'on a besoin de changer les choses. On a besoin de s'adapter, on a besoin d'avoir une certaine souplesse. C'est clair à tous ces niveaux-là. La solution, c'est d'obtenir une clarté, la clarté que la Torah nous donne. Plus on étudie le message de la Torah, plus on est clair dans ce que nous, on a, dans le rôle que chacun a joué, pas nécessairement de s'inquiéter du rôle de l'autre, mais de jouer son rôle au maximum. Et ça, c'est important. Il y a un des grands sages, j'ai oublié le nom, qui disait une fois que toutes les disputes qu'on a, c'est généralement parce que chacun s'occupe de la mitzvah de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui a prêté de l'argent, donc il y a un prêteur et un emprunteur. L'emprunteur ne paye pas, il ne paye pas sa dette. Le prêteur vient le voir, il dit écoute, tu dois me payer, et il lui met la pression. Et l'emprunteur dit tu n'as pas le droit de me mettre la pression. Toi, tu as mis à la Torah de me rembourser. Donc ils se disputent comme ça, ils arrivent chez le Rav. Pourquoi? Parce que chacun dit oui, il ne fait pas sa mitzvah lui. Et si chacun s'occupait de sa mitzvah, c'est-à-dire que l'emprunteur s'occupait de la mitzvah de payer la dette, et le prêteur avait s'occupé de sa mitzvah de ne pas mettre la pression, tout irait bien. Mais chacun s'occupe de la mitzvah de l'autre. Donc on a besoin de découvrir sa mitzvah à soi, quel est mon rôle en tant qu'homme, quel est mon rôle en tant que femme, d'être la meilleure personne qu'on puisse être, meilleure épouse, meilleure épouse. Et attention avec ça fait avancer les choses. On peut mettre les choses en place. Donc on a besoin de se découvrir, on a besoin de découvrir sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut de la vie? Comment est-ce qu'on veut ça de la vie? Et toi de trouver la bonne personne qui va nous aider à accomplir cette mission-là. Mais c'est sûr que ça passe, comme je le disais au début, par une compréhension de son rôle à soi et de sa vision à soi des choses. Donc on a besoin vraiment de passer le temps à réfléchir à ça. Comment est-ce que je vois la vie? Qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est pas nécessairement évident, parce qu'on vit des vies occupées. On n'a pas toujours le temps de penser. Mais c'est important d'avoir cette réflexion, et peut-être avec un ami ou une amie, ou un mashpia, un rav, de pouvoir réfléchir à ce genre de choses et voir dans quelle direction ça va. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? Non? Ok. On va s'arrêter là. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va continuer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine fois. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci, Kotou, Fraza Kobaro.